À l'heure des infos sur Télémétropole, bonsoir à toutes et à tous, bienvenue. Au sommaire de cette édition, poursuite du voyage officiel du Premier ministre Gary Coney aux États-Unis. Après avoir rencontré le secrétaire d'État américain Antony Blinken, le chef du gouvernement a pris la parole lors d'une réunion du Conseil de sécurité de l'ONU. La question d'Haïti était au centre de la réunion du Conseil de sécurité des Nations Unies ce mercredi. Lors de cette réunion, plusieurs représentants internationaux se sont prononcés sur la situation en Haïti. En titre également de ce mercredi, l'ambassade américaine en Haïti a célébré mardi le 248e anniversaire de l'indépendance des États-Unis en organisant une réception. Des personnalités politiques et de la société civile étaient présentes à l'ambassade. Comme annoncé en titre, le Premier ministre Gary Coney a discuté mardi avec le secrétaire d'État américain Antony Blinken de la mission multinationale d'appui à la sécurité et de l'importance de soutenir la police nationale d'Haïti. Nous avons évoqué les enjeux électoraux et le renforcement des institutions d'Haïti, a-t-il publié sur X. Lors de sa visite aux États-Unis, M. Coney a accordé une série d'interviews à des médias étrangers, dont RFI, où il a précisé que ce seront l'armée et la police haïtienne qui combattront les gangs avec l'appui des soldats de la mission. La mission de cette force est d'accompagner notamment la police nationale dans ses opérations. Il faut souligner que la situation sécuritaire reste instable dans plusieurs zones de la capitale. Les bandits de Gressier attaquent le commissariat local, tandis que les gangs de l'Artibonite occupent la route nationale numéro 1. Notons que des soldats kenyans étaient remarqués dans les rues de la capitale, notamment à Claircine. Il est à noter que le Premier ministre se trouve actuellement à New York. Le chef du gouvernement a pris la parole lors de la réunion du Conseil de sécurité des Nations Unies. Suivez un extrait de son intervention. Haïti se trouve à un moment critique où 12 000 individus armés tiennent en otage une population de 12 millions. À ce tournant décisif, aucun chantier, qu'il soit économique ou politique, ne peut être abordé sans la question sécuritaire. C'est d'ailleurs pourquoi mon gouvernement salue la mise en œuvre des engagements pris à travers la résolution 2699 relatif à la mission multinationale d'appui à la sécurité. Le déploiement du premier contingent des policiers aux côtés des forces de l'ordre haïtiennes devra contribuer à mettre un frein au barbarisme des groupes criminels. Parallèlement, la question d'Haïti était au centre de la réunion du Conseil de sécurité des Nations Unies ce mercredi. Lors de cette réunion, plusieurs représentants internationaux se sont prononcés sur la situation en Haïti. Le représentant de la Russie a insisté sur la priorité de l'organisation des élections présidentielles et du retour de la paix sans ingérence étrangère, tout en soulignant que 80% de Port-au-Prince est contrôlé par des gangs dont les armes proviennent majoritairement de Floride. Il a également critiqué l'inefficacité du comité des sanctions. Le représentant de la Chine a noté une amélioration de la situation, bien que celle-ci reste difficile, et a appelé à un consensus entre les acteurs politiques haïtiens. Il a insisté sur la nécessité d'éradiquer la violence liée aux armes à feu et de répondre aux besoins socio-économiques à long terme. La représentante de la France a salué l'arrivée du contingent de policiers kenyans et a précisé la contribution financière de la France. Elle a insisté sur l'importance de restaurer les institutions démocratiques et de soutenir la police et la justice haïtienne. La représentante des États-Unis a elle-même souligné que la situation reste difficile avec des déplacements de population dus aux gangs. Elle a annoncé une contribution financière de 309 millions de dollars pour la mission, en insistant sur le respect des droits humains. Elle a également appelé à des sanctions contre ceux qui portent atteinte à la paix et souligné un accord de coopération pour faciliter les enquêtes transfrontalières. Le représentant du Royaume-Uni a félicité l'arrivée de la mission multinationale et la contribution du Kenya. Il a souligné l'engagement financier du Royaume-Uni et l'importance de s'attaquer aux causes profondes de la crise sécuritaire. Il a également exprimé son soutien au renouvellement du mandat du BINU
et encourager la coordination des actions avec la mission multinationale d'appui à la sécurité. En Haïti, le ministre de la Défense, Jean-Marc Berthier-Antoine, a rencontré ce mercredi l'ambassadeur américain à Port-au-Prince, Denis Hankins. Ils ont discuté du renforcement de la coopération en matière de défense en mettant l'accent sur la formation des militaires haïtiens, selon un communiqué du ministère. C'est la première fois qu'un ambassadeur américain promet l'aide de son pays à la FADH, un geste significatif pour le futur de la coopération haïtiano-américaine. Autre dossier à Metro News, à l'approche du 4 juillet, l'ambassade américaine en Haïti a célébré mardi le 248e anniversaire de l'indépendance des États-Unis en organisant une réception notamment avec tous les membres du Conseil présidentiel de transition et les autorités haïtiennes, dont le Premier ministre par intérim, Maître Carlos Hercule. Le Premier ministre par intérim a souligné l'importance de l'autorisation du déploiement de la mission par les Nations Unies, estimant que cela favorisera un climat apaisé propice à la tenue des élections. Lors de cette réception, l'ambassadeur Denis Hankins a salué la coopération entre les deux pays et réaffirmé l'engagement des États-Unis à soutenir Haïti. Il a noté que la situation actuelle en Haïti s'est améliorée par rapport à il y a 3 mois, mentionnant la mise en place du Conseil présidentiel de transition, l'installation du gouvernement Kony et l'arrivée d'un premier groupe de Kenyans. Il a observé un sentiment d'espoir croissant parmi les Haïtiens. Autre information, l'Association nationale des fournisseurs d'anguilles de rivière d'Haïti exprime sa vive inquiétude face à l'insécurité qui entraîne des pertes économiques pour le secteur. Les membres de l'association ont souligné plusieurs problèmes tels que le blocage des routes et la fermeture des ports. Ils ont également dénoncé des actes de corruption, notamment dans l'attribution des licences nécessaires à l'exportation de leurs marchandises. Les commerçants de ce secteur demandent l'intervention des autorités étatiques pour mieux réguler une industrie qui contribue de manière significative à l'économie du pays. Suivez ce reportage de Rodolphe Fierluy. L'exportation des anguilles est un sujet qui fait débat entre les grands commerçants et les acheteurs étrangers du fait que ce secteur n'est pas à l'abri de l'insécurité. Nous avons demandé pour CPA, Premier ministre Kony, pour prendre ça au sérieux. Nous avons bref délai, mais la saison va commencer là en septembre. Nous avons demandé pour Premier ministre Kony faire une intervention rapide, parce que nous-mêmes nous payons l'État, nous payons les taxes, nous payons tout ça, nous devons payer. Cette association, qui est contrôlée par le ministère de l'Agriculture, a aussi son lot de difficultés. Fort de ce constat, les commerçants du secteur formulent des recommandations à l'État haïtien. Pour Premier ministre Kony avec CPA, il prend ça en charge. Ce n'est pas la première fois que certains problèmes sont soulevés par des membres du secteur et ceux qui travaillent au ministère de l'Agriculture. Maintenant qu'un nouveau gouvernement est mis en place, des observateurs se demandent si l'heure n'est pas encore venue pour l'État haïtien de faire régner l'ordre dans le désordre. En météo, Haïti n'est pas sous l'influence du centre de l'ouragan Beryl qui se dirige vers la Jamaïque, explique Sterling Marcelin de l'unité hydrométéorologique. Toutefois, il est possible que le sud du pays ressente les effets des vents de tempête qui accompagnent Beryl, ajoute-t-il. Toujours dans la page météorologique, de grandes décisions vont devoir être prises si l'on veut protéger efficacement les habitants de la capitale, affirme le nouveau directeur général de la protection civile. Invité à la rubrique Le Point de Métropole ce mercredi, il a évoqué la nécessité d'une planification en amont avec les communautés avant de prendre toute mesure. Ça peut arriver là, il faut qu'il y ait des gens qui ne sont pas déplacés, il y a des gens qui disent qu'il va quitter la caillou, il y a des fois qui ont des inquiétudes, il y a des gens qui voler la caillou, etc. Il va y avoir de sécurité la caillou, il va voler la caillou. Il ne va pas déplacer. Mais vers 1h du matin, nous avons des appels de détresse, des gens qui ont demandé les savants forts sur côte là, des faits qui ont traversé de toutes parts. Ça, même service pompier pas capable de déplacer, parce que de toutes parts, on pas capable de déplacer. Non, côté des vents de Matou, c'était catégorie 4 quand même, la traversée péninsule sud là.
des vents de 200-250 km/h, ou pas capable de pour prendre la rue pour sauver le monde. D'autant plus que nous n'avons pas des structures de réponse qui sont assez solides vraiment pour nous déplacer. Il y a des pays vraiment qui ont forcé nous déplacer. Mais nous-mêmes, dans le protocole je dis, nous engageons beaucoup plus de dialogue avec nous, montrer que ça peut arriver à... Mais pas pour un dialogue de sourds que lié, parce que là, on va parler avec des gens qui disent que la police va garantir protection bien haut et que ne pas quitter lui. Donc là, est-ce que ce n'est pas deux bagages? Soit on dit pas cabine chez chaud, ou bien nous forcer, nous arrêter, nous arrêter. En pile fois, on a un dilemme de respect de dignité mounioto, respect de ça mounio gagné comme dignité, comme volonté, respect droit mounioto pour le dire pas déplacer. Mais c'est responsabilité nous pour nous dire mounio, si on pas déplacer ça peut arriver sous responsabilité nous tout. J'aime dire un protocole pour nous faire ça, il existait, mais en pile fois il y a des gens qui ne sont pas déplacés, mais il y a des fois, tout les balles presque arrivées, il y a courage à nos voisins, il y a courage à nos familles qui ne sont pas trop loin. Mais d'expérience, pas trop, comme je dis, situation côté, nous obligés, apparemment, nous avons une expérience ça au cas, mais en plus de fois, la population qu'on collabore, et au côté abrio, des fois, et qu'on toile dans abrio. Abrio, c'est surtout des écoles qui qu'on utilise pour ça, et qu'on toile dans abrio, et qu'on toile dans zone, dans l'église pour sauver tête. Bon, dans l'abri pour zone l'ouest là, il y a plusieurs écoles dans des autres zones qui servent d'abri. Je dis à Jean, en pile l'école occupée avec des personnes déplacées face à la situation d'insécurité que tu as dans la zone. Son dossier n'a pas abordé, et pas plus que ce passé, nous abordé avec supérieur hiérarchique et nous avons regardé comment joindre une transition vers une relocalisation pour Monsao dans toute dignité, parce que Monsao est victime. Et c'est ce cycle dans tout, nous avons un plan de réponse intégré pour nous aborder les questions Monsao, parce que l'Ouest qu'on recevoir beaucoup la pluie, vraiment beaucoup de vent. Donc il faut nous garder. Et c'est ça en fait, je dis à regarder dans le plan de réponse comment aborder le problème des déplacés internes à l'intérieur de la cabine. Nous refermons cette édition de Métro News. Mais avant de partir, voici le rappel des titres à la une de ce soir. Poursuite du voyage officiel du Premier ministre Gary Coney aux États-Unis. Après avoir rencontré le secrétaire d'État américain Anthony Blinken, le chef du gouvernement a pris la parole lors d'une réunion du Conseil de sécurité de l'ONU. La question d'Haïti était au centre de la réunion du Conseil de sécurité des Nations Unies ce mercredi. Lors de cette réunion, plusieurs représentants internationaux se sont prononcés sur la situation en Haïti. Et puis l'ambassade américaine en Haïti a célébré mardi le 248e anniversaire de l'indépendance des États-Unis en organisant une réception. Des personnalités politiques et de la société civile étaient présentes à l'ambassade. Fin de cette édition de Métro News. Merci infiniment à chacun de vous de votre attention. Restez sur Télémétropole. Bonsoir.